Bonjour tout le monde et bienvenue pour le premier jour de changement intensif. Donc quand je vous dis ça, je viens de manger. Quand je vous parle là-dessus, je viens de manger, je suis de retour de la salle. Alors, normalement, j'avais choisi de faire le format suivant, c'est-à-dire faire chapitre 1, exercice fait, 2, ce que j'ai mangé aujourd'hui, 3, comment je me sens, et enfin 4, une anecdote à la con sur ma vie, ou un truc sympa à vous raconter, que vous puissiez en fait avoir un petit côté divertissement dans ces vidéos. Ce que j'ai fait aujourd'hui comme exercice, en fait, j'ai fait n'importe quoi dans la salle. Dans le sens où j'ai jamais fait une musculation de ma vie à proprement parler, je me suis jamais servi d'une salle de musculation. Et mon coach n'ayant pas fini de faire mon programme, force à lui d'ailleurs, j'ai donc dû attendre aujourd'hui et faire un petit peu comme je le sentais. Donc déjà, j'ai commencé par découvrir à quoi ressemblait vraiment une vraie salle de sport. Dans le sens où, là où je vivais quand j'étais plus jeune, on avait vite fait une salle de sport, mais qui était plus une salle d'haltérophilie, donc pour s'entraîner, c'était même pas envisageable. Et voilà, donc j'ai commencé mon entraînement avec 20 minutes de vélo électrique en faisant ce qu'on appelle du HIIT. Alors le HIIT en fait c'est un truc qui est assez con à faire. C'est vous prenez une playlist ou des entraînements qui sont disponibles sur YouTube. D'ailleurs je vous mettrai normalement là maintenant qui s'affiche à l'écran moi la playlist que j'ai utilisée pour faire mes 20 minutes. Donc c'est un entraînement en fait où ça vous dit concrètement t'as deux modes, on va dire, c'est-à-dire t'as le mode hit, où concrètement tu douilles ta race et t'es complètement à fond, et t'as le mode rest, où tu pédales plus doucement, c'est tout doux, on est calme, ça va bien, la vie est belle. Le but de ça, c'est de faire monter ton cardio et le faire descendre à des fréquences très élevées, donc moi j'arrivais pas à le faire monter au-delà des 150, parce que je sais pas en fait, normalement pour ma tranche d'âge j'aurais dû atteindre 160, mais je n'y arrivais pas, et pourtant je vous promets que j'avais l'impression que j'allais m'envoler sur le vélo, c'était assez terrible. Et certains diront peut-être que c'était la résistance de la machine que j'avais pas su assez doser. Alors peut-être que c'est ça, parce que je sais pas du tout comment on dose ces machines-là de façon, on va dire, pas pro, de la bonne façon, tout simplement. Donc ça peut être dû à ça. Donc après ça, une fois avoir fait 20 minutes, donc maintenant avec le Covid on nettoie la machine, tout ça. Donc je passe à l'étage de ma salle, qui est sur 3 étages, vous allez comprendre pourquoi après. Donc le second étage, c'est l'étage des machines en fait, ce que j'appelle des machines, c'est-à-dire concrètement tous les appareils qui vous permettent de muscler des zones spécifiques du corps. Et moi je me suis dit, tant qu'à faire, aujourd'hui on va faire les jambes. Donc je suis passé sur plusieurs machines dont j'ai plus les noms en tête, je les prendrai demain en photo pour vous dire exactement ce que j'ai fait, mais là c'était vraiment découverte. Donc j'ai fait toutes les machines pour les jambes, toutes les machines pour le haut du corps pour comprendre comment ça marchait, pour les mouvements, etc. Faut savoir que dans la salle où je vais, j'ai que droit à qu'une seule heure par jour et par réservation, donc j'ai dû faire un peu vite. Donc j'ai vraiment un peu tout bossé. C'était même pas travailler, c'était plus en fait déjà passer du temps à regarder le mec qui était ultra baraqué et que je suivais, qui lui, tu savais qu'il faisait de la musculation depuis 20 ans. Je regardais ses mouvements, je faisais bien attention à comment il faisait, et je le mettais sur le côté, etc. pour son dos. Et le mec l'a capté, et ultra sympa. Le gars, quand il me voyait sur une machine, il me fait écoute, là, genre, ça tu fais pas bien, faut faire ça, comme ça, comme ça. Genre, tu sens ma main là, en fait, tu vas pas la sentir, faut que tu sentes que le siège, etc. Enfin, que des trucs, un mec adorable d'ailleurs. Si un jour il voit cette vidéo, tu te regrettes sans doute pas parce que je donne pas de détails sur ma vie ou l'endroit où je me situe pour l'instant, mais bisous à toi, t'étais vachement sympa. Donc après, voilà. Donc après ma petite séance de muscu, j'ai un peu tout fait. J'ai exploré enfin le troisième étage, qui est en fait les poids ou barres libres. Donc c'est-à-dire en fait l'endroit où vous avez juste des barres et des poids à disposition, ou des haltères à disposition. Donc ces espèces de ballons en fait avec une anse qui sont des poids qui servent à faire je sais pas trop quoi. Enfin bref, voilà. Donc moi, j'ai concrètement fait tout ça, sachant que visiblement, d'après lui, j'ai pas bien travaillé pour une première séance parce que j'ai fait quelque chose de très très ciblé. Il m'a expliqué qu'en fait, normalement, moi, j'étais censé faire des exercices qui étaient généraux, c'est-à-dire j'ai musclé tout mon corps. Voilà. Donc ça c'est fini pour un petit exercice, après je suis rentré chez moi à pied parce que bien sûr je suis un clochard et j'avais pas envie d'y aller en voiture parce que c'est un peu contre-productif d'aller faire du sport en voiture, de mon point de vue, surtout quand on vit à 20 minutes à pied. Donc voilà, donc j'avais après marché 40 minutes pour y aller, voilà à peu près une heure de sport, donc voilà, vous avez une vague idée de ce que j'ai fait en termes d'activité physique aujourd'hui. Donc après, alors en ce qui concerne la bouffe, alors la bouffe, bordel de merde, aujourd'hui ça a été des grosses révélations, donc j'ai commencé à utiliser à fond Weight Watchers, et j'ai donc découvert pas mal de trucs. Donc ce matin, ce que j'ai bouffé finalement au petit-déj, c'était une banane avec une compote de fruits sans sucre ajouté, bio de pommes style Carrefour, deux œufs de poule entiers et une banane avec du thé vert. Bah voilà, c'était tout, enfin il n'y a pas grand chose à dire, normalement vous voyez les photos qui vont s'afficher à l'écran. Après pour le déjeuner en fait, j'ai bouffé
En fait, concrètement, on appelle des tortellini chez Barilla avec du prosciutto, qui est une type de jambon et du fromage. Il y a une image affichée dessus, donc moi c'est un truc que j'avais l'habitude de bouffer normalement. Je me montais ça avec genre un peu de fromage. Et là je me suis dit, bon, normalement je mets une bonne grosse plâtrée de fromage sur les pâtes. Vas-y, là on va mesurer. Donc je prends à peu près 2 petites pincées de fromage, je le mets sur mes pâtes avec un peu de sel, tu vois, sans huile, rien. Je commence à les bouffer comme ça. Bordel de merde, ce truc coûtait 30 points. Le paquet de pâtes que j'ai bouffé coûtait 30 points. C'était une grosse surprise pour moi parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce que ce soit aussi violent en termes de calories. Donc le truc coûte 30 points. Donc ce matin, enfin midi, à partir de midi, j'avais plus 1 point, sachant que le fromage c'est 3 points par cuillère ou un truc comme ça. Donc comment vous dire que j'ai niqué jusqu'à l'os absolument toutes mes calories du jour. Donc ce soir, du coup, pour équilibrer un petit peu la balance, je me suis fait un filet de poulet. Donc 100 grammes, à peu près 150 grammes de poulet, cuit dans une poêle anti-adhésive, donc sans matière grasse, avec à côté 100 grammes de radis et un petit peu de salade. Et là j'ai bouffé une banane parce que j'ai encore faim, malheureusement, sachant que la banane, le poulet et les radis c'est 0 points. Voilà. Donc là on est à peu près pour la partie bouffe. Normalement vous avez vu les photos qui sont passées. Et voilà. Alors, mon ressenti maintenant. Et c'est là que ça va devenir vraiment très drôle. Pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment senti perdu quelque part. Dans le sens où je suis arrivé dans un endroit où c'est bête mais je sais utiliser les machines, je suis pas un abruti. Cependant, je ne sais pas quoi faire avec. Dans le sens où moi, mon premier réflexe, ça a été de me muscler des zones spécifiques en mode ouais, je vais cibler les jambes, ça se passera super bien comme ça, ouais, je vais faire ci plutôt que ça, enfin... Des erreurs de débutants, visiblement. Et je voyais des gens qui avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient, ils étaient d'une machine à l'autre, t'avais l'impression que les mecs c'était des super guerriers en fait de la fitness. Et c'était un peu le cas, il y en avait un, il avait un corps sculpté, mais vraiment, c'était le gars, avait vraiment le physique d'un bodybuilder type américain, comme on pourrait l'imaginer sur le, comment ça s'appelle, beach training, enfin vous savez cette espèce de truc qu'on voit souvent dans les reportages ou dans les films américains où les mecs qui sont ultra baraques, qui s'entraînent sur la plage sur des vieilles machines et ils sont en mode on est des guerriers. Exactement le même type de mec, d'ailleurs c'était un pote du mec qui m'a aidé. Mais voilà, donc les mecs ultra sympas, enfin voilà, donc même tous très sympas parce que même lui si tu veux, il y avait le sourire, il parlait, il tchatchait. Donc la salle est bien, en soi où je suis, mais vraiment, il y a des gens qui ont pas du tout, je suis en train de me dire, oh putain, mais combien d'années d'exercice, de sacrifice, d'optimisation et d'entraînement ça t'a pris pour arriver à ce niveau-là. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout pour l'entraînement, je sais pas trop combien de calories j'ai perdu, j'ai franchement pas envie de compter parce que déjà de 1 je sais pas du tout ce que j'ai pu perdre comme calories, parce que j'ai rien pour les mesurer, et que de 2 je considère que j'ai fait un entraînement aujourd'hui d'1 heure et de 40 minutes de marche, on va pas compter la marche parce que on est quand même pas des pachydermes, mais voilà. Donc maintenant une anecdote cool sur ma vie, qui était en fait la dernière étape, une anecdote cool ou con sur ma vie, mais qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter comme anecdote sur ma vie ? Voilà, je sais ce que je vais vous raconter comme anecdote sur ma vie. Alors c'était il y a quelques années, j'étais encore au lycée, et je faisais beaucoup de longboard. Donc le longboard, pour ceux qui ne voient pas très bien ce que c'est imaginer un skateboard classique, comme ont quasiment tous les ados ou enfants qu'on peut voir partout sur Terre. Donc ce petit skateboard noir, mais en fait imaginez que là c'est juste une planche très longue et très plate, avec des roues plus grosses, et en fait on en faisait en descente. Bon... Donc on partait avec un pote faire du longboard, donc bien sûr avec tout le brio de notre âge extrêmement jeune, on voulait à tout prix ressembler à des Américains, donc c'est-à-dire pas de casque, pas de protection, on avait juste les gants. Par contre on avait les gants parce que faire du longboard en descente, il faut des gants spéciaux pour s'appuyer sur la route, pour pouvoir alléger le longboard et après faire ce qu'on appelle un slide ou un power slide, donc ça revient à dire en fait mettre sa planche à la perpendiculaire du sens de la pente pour ralentir. Et durant cette sortie, je me suis explosé la gueule. Mais quand je vous dis exploser la gueule, c'était un point extrêmement violent. Je me suis arraché à peu près la peau sur une longueur qui est égale du genou à mon aisselle, donc j'avais plus de peau du tout. Je me suis luxé d'épaule, et plus précisément la coiffe des rotateurs de l'épaule, donc j'avais un mal de chien. Et moi j'avais dit à mon pote mais non ça va parce que on n'avait pas la voiture et surtout mes parents c'est surtout pas que j'étais là quoi. Pour moi j'allais être en mode je peux leur cacher que je me suis rétamé la gueule. Donc du coup moi j'arrive chez moi, concrètement j'arrive chez moi à bout de force, sonné et encore un peu vous savez groggy parce que j'ai quand même bien tapé par terre quoi. Et là je me rappelle m'évanouir dans le salon par terre.
Et ma mère qui rentre du coup et qui me dit mais qu'est-ce que tu fous par terre, moi qui essaye de me relever, moi qui comprends que je ne peux pas me relever, et moi en fait qui réalise que effectivement bah, mon t-shirt est plein de sang. Et que du coup je vais devoir expliquer à ma mère pourquoi mon t-shirt est plein de sang. Donc voilà, ça m'est suivi une belle engueulade de leur part et voilà, c'était à peu près tout l'anecdote quoi, la con de ma vie. Je me suis rétamé la gueule, j'ai marché 10 km à pied pour rentrer chez moi parce que j'avais trop peur d'appeler mes parents et finalement ils m'ont découvert gisant au milieu du salon endormi parce que j'avais pris un trop gros impact et personne s'en a inquiété jusqu'à ce que se dise j'ai mal. Eh bien écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose de plus à rajouter en réalité. Je vous rappelle que vous pouvez toujours bien sûr me suivre sur Twitter @fat2fit. Pour tous les raids d'Ether, il y a un topic sur JVC qui se nomme Ricitas d'ancien gros à futur go muscu, donc vous pouvez le suivre, hein, je fais des petits updates assez fréquents, bah, tous les jours en fait, tout simplement. Je vous remercie à tous ceux qui m'ont envoyé des MP sur notamment JVC. C'est franchement sympa de votre part et j'espère que vous serez au rendez-vous demain. Donc c'était Radius, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour le jour 2. Ciao, bye bye.